Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc en cette séance marquée par l'absence des Américains pour cause de Thanksgiving, eh bien nous avons une séance qui marque quand même le signal que nous avions eu hier. Hier, je vous parlais effectivement d'un avalement baissier qu'il fallait confirmer. Eh bien il est confirmé aujourd'hui puisque dès l'ouverture, la cotation s'est faite sur un gap baissier et on n'est pas venu combler ce gap. Et donc au terme de cette séance, le CAC 40 en clôturant à 5912,72 perd 0,24% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc au-delà du chiffre de perte qui peut paraître dérisoire, c'est surtout la configuration technique qui appelle à réflexion, puisque nous avons donc cette fameuse succession de points hauts significatifs qui est pour l'instant baissière. Et si maintenant on enclenche ici un mouvement baissier qui vient casser ici ce point bas, eh bien on a une dynamique qui devient baissière pour le coup sur cette tendance court terme. Donc il va falloir vraiment surveiller l'évolution de ce mouvement. Alors, par rapport à la configuration technique, les indicateurs nous indiquent aussi une dynamique baissière. Lorsque l'on regarde ici les histogrammes du MACD, eh bien nous avons donc une tendance qui se confirme à la baisse, on avait eu le retournement hier, et puis lorsque l'on regarde le RSI, on a donc cette dynamique de sortie ici de la zone de surachat, on descend, on remonte et puis on se remet à descendre. Donc on voit que sur le RSI, on reste tout de même sur une trajectoire ici de sortie de la zone de surachat, ce qui pourrait aller vers une continuité de la phase de consolidation. Et puis bien entendu, en l'absence des investisseurs américains, les volumes sont très inférieurs à la moyenne et il devrait en être de même aujourd'hui avec donc cette fameuse demi-séance. Donc par rapport à la configuration, ce qu'il est important de constater, c'est que cette baisse ne vient pas par manque de contrepartie ou par manque de volume. On a eu des futurs US qui sont brusquement descendus durant la nuit, liés justement à un renforcement des craintes autour de la guerre commerciale que se livrent la Chine et les États-Unis. Et donc cette baisse ici traduit le reflet d'une inquiétude nouvelle. Donc même si on n'a pas de volume, il faut la prendre en considération. Et je dirais même que par rapport à l'importance de la nouvelle, eh bien la baisse est assez faiblement répercuté ici sur l'évolution des cours. Malgré tout, par rapport à la configuration que nous avons, on reste donc sur une évolution où on a donc cassure de cette zone horizontale, on l'avait recassée à la baisse et on l'a recassée à la hausse, et pour l'instant, cette zone horizontale, elle reste au support. C'est d'ailleurs très marqué sur la bougie du jour. Je vous rappelle que cette zone de support, on la surveille depuis maintenant quelques temps, c'est la zone des 5902, et on voit qu'elle est réellement très significative. Donc, la configuration n'a pas changé. Tant que l'on reste au-dessus de cette zone, on privilégie plutôt ici la poursuite du mouvement haussier. On reste ici sur un contact bol supérieur, suivi ici d'un contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui a bien fait son rôle de support et qui a redonné ici une dynamique haussière, même si celle-ci est faible et n'a pas permis un nouveau point haut significatif, elle a au moins eu le mérite d'exister. Maintenant, si on revient ici vers les moyennes mobiles et donc si on casse la zone des 5902, tout dépendra du fait si on recasse ici ces zones à la baisse. Je parle bien entendu des moyennes mobiles. Car effectivement, si on recasse, il y aura ici rupture de zones de support qui ont déjà été significatives. Le fait que l'on ait ces deux points hauts dont la succession est négative, eh bien, on pourrait effectivement se diriger vers un réel retournement de la tendance tel qu'il a été signalé ici sur le franchissement de ce support. Donc demain, on surveillera 5902, la zone ici, les moyennes mobiles et le retracement de Fibonacci à 23,6% qui se situe à 5882, pardon. Donc ce sera des zones qu'il faudra surveiller. Et puis, en suivant, si on casse ces zones, l'objectif se situera sur la zone ici des 5832 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Du point de vue des statistiques, nous n'avons pas assez d'occurrences pour définir une statistique fiable. Les probabilités sont plutôt haussières, mais manquent de profondeur pour pouvoir être réellement validées. Voilà donc pour ce point en clôture. Passez une bonne soirée. On se retrouve dès lundi. Je serai absent demain pour cause d'un déplacement à Londres dans les bureaux d'Active Trade. Donc je vous donne rendez-vous lundi prochain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.